Là, Matus Baruch Hashem, Ashreinu Tov Chalkenu, on continue le jardin de la richesse, le guide pratique pour devenir un riche authentique d'après l'éclairage de la Torah et des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Une question qui a été posée il n'y a pas très longtemps qu'on a avec nos amis. Quelqu'un qui est endetté, que Dieu nous en préserve, il a des dettes, il doit rembourser des dettes, il doit de l'argent à des gens. Est-ce qu'il a l'obligation de donner le maaser, de donner la tzedaka, alors qu'il doit déjà de l'argent à des gens, avant déjà rembourser tes dettes, avant de commencer à donner de la charité? Et le Rav me dit que voilà qu'il y a justement un homme qui avait beaucoup d'argent, qui s'est trouvé finalement un donateur du Rav, qui s'est trouvé à être endetté à un moment donné. Et il a posé la question au Rav, est-ce que c'est correct que de mon côté, je puisse continuer à donner 20% de mon maaser, alors que je suis chayav, je dois de l'argent à d'autres personnes? Alors le Rav lui a répondu à la question par une question, en bon juif. Il lui a dit, dis-moi la vérité, est-ce que tu vis vraiment avec le strict minimum que tu as besoin dans ton quotidien parce que tu es tellement préoccupé de rembourser tes dettes que tu te dis, non, je ne peux pas me permettre des extras, etc. Je suis endetté, j'ai une responsabilité, et donc je me restreins, je serre la ceinture pour pouvoir rembourser mes dettes. Tu n'achètes rien, tu n'achètes que ce que tu as besoin. Tout l'argent, elle part dans les dettes. J'ai répondu, non, la vérité, pas du tout. La vérité, je vis mon train de vie habituel, normal. J'achète à ma femme, à mes enfants, ce qu'ils me demandent, je mange bien, je m'habille bien, j'ai une belle voiture, une nouvelle voiture. Je leur avais dit, ah, si c'est comme ça, je te donne aussi la tzedaka. Quand ça concerne tes propres plaisirs, ton petit ventre à toi, tu te comportes comme d'habitude. Tu ne te dis pas qu'à cause des dettes, je dois me restreindre et je dois maintenant donner tout pour rembourser les dettes. Ah, par contre, quand ça arrive à la tzedaka, quand ça arrive pour le maaser, tu deviens responsable, tu deviens un homme moral. Il dit le Rav, si avant d'acheter maintenant un vêtement, un nouveau vêtement, pour toi ou pour ta femme et tes enfants, il me dit avant d'aller acheter à manger, tu fais un vrai compte par rapport aux dettes que tu dois. Ouais. Comment je peux me permettre d'acheter un nouveau vêtement pour moi-même ou acheter la nourriture en plus pour le kiff, des trucs qui sont pas nécessaires pour le strict nécessaire, alors que je dois de l'argent à des autres personnes? Alors ok, si t'es comme ça vraiment, comporte-toi pareil avec la Zdaka, ça se tient. Ton raisonnement, il se tient. Il dit, mais vu qu'en réalité, quand tu as besoin de t'acheter quelque chose, tu fais aucun compte. T'es pas du tout dans une question de moralité, de responsabilité. Pourquoi, quand ça en vient à la Zdaka, tu vas commencer à faire des comptes de morale, de responsabilité? Fin de citation pour aujourd'hui du Sefer. On a compris qu'en réalité, eh ben, la tzedaka, et on verra qu'au contraire, la tzedaka, donner le maaser dans l'étroitesse, quand on est dans une situation, on en a déjà parlé au préalable, mais quand on est dans une étroitesse au niveau de l'argent, au contraire, Hachem, il dit, ah, celui-là, il se dépasse. Il va au-delà de ce qu'il devrait faire, etc. Alors moi aussi, je vais me dépasser, Kaviachol, par rapport au jugement céleste, et je vais aller au-delà de ce que le jugement céleste a tranché pour cette personne-là, et ça lui ouvrira encore plus de parnassa, encore plus d'abondance dans ta Hachem. Hazak, ben, Itrazek.